huile 100% arachide, c'est notre huile. Organiser ce deuxième forum, cette deuxième édition et cette deuxième manifestation qui réunit tous les jeunes Tchadiens de l'intérieur mais aussi de la diaspora. Nous, en tant que jeunes, et je pense que le feu maréchal l'avait bien dit, nous sommes fer de lance de la nation et c'est sur nous que nous devrions, c'est sur nous que le pays peut compter. Je reprends ainsi, avant toute chose, la citation de M. John Kennedy, ancien président des États-Unis, qui disait une chose importante, il disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Et c'est dans cet esprit de participation que la diaspora tchadienne de la France apporte ses recommandations ci-après. Au sujet de la participation de la diaspora tchadienne, je souhaite d'abord souligner que c'est une diaspora qui est compétente, c'est une diaspora qui dispose des viviers nécessaires pour intégrer le tissu professionnel au niveau du Tchad. À cet effet, nous implorons à l'État de pouvoir aménager un meilleur cadre afin de permettre à ces jeunes issus de la diaspora de pouvoir mettre leurs compétences au service et de l'administration publique, mais aussi du secteur privé. Nous insistons aussi que l'entrepreneuriat devienne un sujet important dans la mise en œuvre des politiques du ministère. Nous voulions également que la diaspora puisse pleinement exprimer ses idées et jouir d'un environnement idéal qui lui permet de se développer quand elle revient au pays ou quand elle souhaite s'insérer professionnellement. Je donne par exemple un exemple à titre illustratif. Sur le plan touristique, par exemple, vous avez parfois des gens de la diaspora qui aimeraient bien construire des logements afin de mettre en location, etc. Et si l'État, dans ses prérogatives, peut concéder des terres à la diaspora pour mettre en œuvre de tels types de projets concrets dans la construction des habitats, ça serait aussi quelque chose d'intéressant. Nous souhaitons aussi que l'État puisse favoriser une plus grande coopération avec ses partenaires internationaux afin de faciliter la formation de ceux qui vont à la diaspora, notamment avec l'octroi des bourses des études, que ce soit en France, au Canada ou avec les autres partenaires. Et que l'État puisse, dans sa diplomatie, intervenir afin que les Tchadiens puissent avoir beaucoup de possibilités de se faire former à l'international. Nous insistons aussi sur un autre aspect, c'est que l'État puisse également, dans la mise en œuvre de ses politiques pour la jeunesse, aider la jeunesse à pouvoir intégrer même aussi les instances internationales où finalement les jeunes tchadiens sont très peu représentés comparativement aux jeunes qui sont par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Un conseil de jeunes qui rapporte régulièrement au Premier ministre pour parler de ce que la jeunesse veut voir. La même chose ici aussi, qui dit qu'on peut pas. La jeunesse, on peut faire en sorte qu'il y ait toujours une représentation jeunesse du gouvernement et dans du Tchad et dans le futur. Donc comment est-ce qu'on peut prendre vos apports, parce que la jeunesse, évidemment, tout ce qu'on apporte, c'est très important, c'est des choses qui sont très pertinentes, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait toujours cette communication constante entre les des conseils entre et avec la jeunesse. Donc c'est important de favoriser cette mais aussi pour faire en sorte qu'il y a peut-être du financement pour les projets des jeunes. On doit favoriser l'entrepreneuriat, comme on dit mes camarades de la France. Comment est-ce qu'on favorise l'entrepreneuriat? C'est ça que je veux dire pour maintenant. Je pense que c'est important d'échanger davantage. Alors, plus tard, on peut avoir plus de conversations, mais c'est exactement ça. C'est la jeunesse qui est l'avenir du Tchad. Donc, on doit agir comme ça et on doit prendre notre place dans les tables décisionnelles, dans le processus décisionnel. Donc, c'est ça. Merci. Un délégué au Conseil national de la jeunesse du Tchad dans toutes les diasporas et particulièrement au Sénégal. Financer et faciliter l'exportation des produits des jeunes entrepreneurs tchadiens au Sénégal qui excellent de façon considérable dans l'entrepreneuriat, mais totalement délaissés. Collaborer avec l'État du Sénégal pour la mise à la disposition des bourses d'études aux étudiants tchadiens au Sénégal, comme celle signée en 2012 avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mettre le titre sécurisé, notamment le passeport
à la disposition des Tchadiens au Sénégal, dont pour certains, leur passeport est arrivé à expiration depuis 3 ans. Ouais. Recommandation générale. L'État doit être à l'équidence entre tous les Tchadiens. L'État puisse garantir la justice et l'équité à tous les citoyens. Enfin, nous demandons à l'État de construire au Tchad des universités en quantité, mais surtout de qualité, afin qu'on parle plus des étudiants tchadiens des étrangers. Et je vous remercie. We're going to speak in English. Okay. My name is Safia Hassan, and we're climate change. Please. We're talking about climate change and how it's affecting. My name is Aisha and my sister Safia. So we have two objectives. One is to make youth movement, and the other one is to plant trees in the 23 regions in Chad. We would like to have a climate change movement here in Chad to talk more about the important impacts of climate change and how climate change is affecting our country. Many of Chad's problems come from climate change, so if we tackle this problem, then we can tackle our other problems of climate change. Do you want to say something else? As we went to COP26, we got the chance to go there. We haven't seen enough youth, but we've seen almost all countries having more youth people there to represent and to talk about climate change. At the COP26 is the UN Conference of Climate Change. We met the Minister of Environment, Mr. Lezina, and we talked more about what climate change is and how it's affecting Chad. So we need a lot of youth. We need youth Chadians to get more involved because this is affecting us. Je suis jeune entrepreneur et coordonnatrice de la plateforme des jeunes entrepreneurs africains. J'ai 5 minutes pour m'exprimer, mais je vais utiliser 2 minutes pour la jeunesse avant de faire preuve de mes contributions. J'invite la jeunesse tchadienne à se lever. Alors, quand je dirai la jeunesse tchadienne viva, vous dites viva, et à la 3e fois, vous dites incontournable. La jeunesse tchadienne viva! 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 Non, on va reprendre. Écoutez ce que je vais faire. La jeunesse tchadienne viva, viva. Viva, viva. La 3e fois, viva, viva, incontournable. La jeunesse tchadienne viva! 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 Incontournable. Et quand je dis cette fois-ci la jeunesse tchadienne, vous dites pas un seul pas sans nous. Pas un seul pas sans nous. La jeunesse tchadienne. La jeunesse tchadienne. Merci. Alors, ce que j'ai comme proposition, je vais partager juste l'expérience du Congo-Brazzaville en matière de jeunesse. Nous avons aujourd'hui une agence congolaise pour l'emploi. Cette agence permet à la jeunesse congolaise d'avoir un accès immédiat sur les informations concernant l'emploi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des recrutements en cours, l'agence passe des informations. Ça permet qu'il y ait un cadre d'échange avec les jeunes et un accès direct à l'information sur les emplois. Et aussi,
ce n'est pas seulement un cadre pour avoir les informations sur l'emploi, mais aussi pour former les jeunes à l'emploi indépendant. Parce que les jeunes sont habitués à attendre la fonction publique, à attendre d'être recrutés, mais les jeunes aussi doivent avoir des compétences et les outils qu'il faut pour créer eux-mêmes leur propre emploi. La deuxième proposition, ça concerne le fonds de garantie et d'impulsion pour l'entrepreneuriat des jeunes. L'agence FIGA, c'est une agence qui a été mise en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs congolais. C'est une agence qui donne des fonds de garantie aux banques et permet aux jeunes de contracter des emprunts, des crédits pour lancer leur business. La troisième proposition, il s'agit là d'un cadre d'échange ou encore de contact entre le président et la jeunesse. Le conseil consultatif de la jeunesse. C'est un bureau de 3 personnes qui vont à la rencontre des jeunes dans tous les milieux, qui échangent, qui récoltent toutes les informations et qui prennent toutes les propositions et à leur tour, ils ramènent ça à la présidence et ça permet au président de la République et au cabinet du président d'avoir accès à toutes les informations nécessaires et connaître tous les problèmes des jeunes. La quatrième proposition, c'est le cadre d'échange que le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Emploi et de la formation qualifiante au Congo, qui permet aux jeunes les jeunes de la diaspora d'être en contact avec la République du Congo. Donc c'est un cadre d'échange qui permet aux jeunes de la diaspora de faire un retour d'expérience, permet aux jeunes de la diaspora d'avoir toutes les informations nécessaires sur un retour pour revenir au pays et faire des investissements. Et permettre de venir au pays et créer des emplois, créer des entreprises sans avoir des difficultés et avoir toutes les facilités possibles parce que nous avons besoin de la jeunesse de la diaspora dans nos différents pays. Et la cinquième proposition que je vais faire ici, en dehors du forum national de la jeunesse que vous organisez, il faudrait aussi penser au dialogue intergénérationnel. Et surtout, nous aimerions que cette stratégie de dialogue intergénérationnel ne soit pas seulement des mots, parce qu'il faut qu'on arrête un peu à faire trop de la politique. Il est temps de passer aux actions concrètes. Et en ce moment, quand on dit gouvernance intergénérationnelle, ça doit être réel. On doit le vivre et voir vraiment la représentativité des jeunes dans les sphères de prise de décision.